Bon, ben c'est parti. Je pars pour l'Ontario. Je vais aller rejoindre l'autoroute 20 dans quelques minutes. Je pars pour un voyage de chasse avec Enoch, mon mâle Aigle Royal. Comme vous le savez déjà, c'est pour le projet Enoch, pour aller chercher toute l'expertise et toute l'expérience que ça prend pour devenir un expert sur le sujet des aigles royaux en captivité, pour leur conservation éventuellement, là, pour les programmes de conservation de l'espèce, étant donné qu'ils sont vulnérables. La raison pourquoi je vais en Ontario pour chasser avec Enoch, c'est que au Québec, présentement, c'est illégal de chasser avec n'importe quel aigle, mais entre autres l'aigle royal, qui est l'aigle le plus utilisé en fauconnerie pour la chasse avec les aigles. C'est l'oiseau le plus performant aussi. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là. C'est pour de la conservation, promotion de la conservation de l'aigle royal, surtout contre les éoliennes, nouvelle menace. Promotion pour la chasse avec les aigles, la chasse au vol, entre autres avec l'aigle royal. Évidemment, je ne veux pas que ça tombe dans les mains de n'importe qui, là. On s'entend pour dire que ça prend des gens spéciaux pour faire ça. Ça prend du monde vraiment compétent, vraiment intelligent, puis vraiment dévoué. Donc, je dis ça sans prétention, là. C'est juste que ce sont des faits de la vie. Vous avez juste à regarder qui chasse avec les aigles royaux. Pour vrai, là. Pas ceux qui en gardent dans leur cours à rien faire, là. C'est du monde qui sont très dévoués pour la cause. Donc, il y a un peu de raisons politiques, il y a des raisons personnelles aussi. Puis, évidemment, c'est une mission. Pour devenir expert, entre guillemets, dans quelque chose, il faut avoir développé et pratiqué toutes les facettes. Donc, comme disent les Anglais, talk is cheap. Puis, c'est ce que je vais faire. I will walk the talk. Aussi, je veux dédier cette mission de chasse-là à mon beau-père qui vient de décéder, James Keating, qui a fait énormément pour la fauconnerie au Québec. James était agent de la faune, il était cadre au ministère, puis c'est lui qui a brassé le dossier pour que la fauconnerie passe de 98 à 2002. Donc lui, il connaissait tous les intervenants, il connaissait les avocats responsables de la réglementation. Il savait pourquoi le dossier était mis sur une tablette et pourquoi que ça ne bougeait pas. Donc, c'est un accomplissement aussi, puis c'est à la mémoire de James Keating. Merci. Bye bye le Québec où c'est illégal de faire voler des aigles. Bye bye. Donc on traverse du côté de l'Ontario, au Enoch. Une terre amicale pour les aigles puis les propriétaires d'armes à feu. C'est même pas drôle. Donc on vient de traverser du côté de l'Ontario. Je vais me diriger vers mon secteur de chasse qui est attitré là, par le Wildlife Management Unit. Fait que c'est encore un bon bout. Là. Je dois avoir à peu près 12 heures de route à faire à partir du centre de fauconnerie, à partir de Québec. Ça donne environ 12 heures de route là, pour me rendre dans mon secteur de chasse. Là, je vais faire ça en deux bouts parce que là, je m'en vais à l'hôtel dans le coin de Kilworthy. Je vais rencontrer demain matin Matt Liebneck, qui est le propriétaire du Central Ontario School of Falconry. C'est mon ami Matt. On va aller sur ses territoires de chasse à lui pour le lièvre d'Europe, le lièvre d'Amérique, puis le cottontail. Puis par la suite, je chasse avec Matt pendant 2 jours. C'est-à-dire que Matt va m'accompagner, puis probablement qu'il va y avoir quelques autres personnes, là, des amis qui vont venir observer. Et puis, pendant 2 jours, 2 journées de chasse. Et puis, samedi, je reviens.
je vais descendre par Tottenham, qui est au nord, juste au nord de Toronto, pour aller saluer mon mentor de plusieurs décennies, Wilfred Emmons, connu sous le nom de Marcus aujourd'hui, l'ancien propriétaire de The Falconry Center, qui a été fermé là, en 2006. OK, bye! Du verglas, du verglas, du verglas, du verglas. J'espère que ce ne sera pas de même pendant 12 heures. Ça va être long.